Première fois de ma vie, première fois que je vais à Bangalore. À chaque fois que je monte dans un avion vers une destination que je ne connais pas, je suis dans un état... C'est trop bien quoi. Ben voilà, c'est parti. La France ici. Bangalore. Bengaluru. Bon, ça y est, je viens de poser le pied en Inde. Donc bon, c'est Bangalore, hein. C'est une cité très high-tech quand même, hein. Bon, j'arrive, normalement on m'attend, si la porte, bien sûr, la porte ne me voit pas, il y a des fois elle ne me voit pas cette porte. Et donc je pense être peut-être le bienvenu, j'en sais rien du tout. Je pense qu'on m'attend un petit peu et ça marche avec d'autres personnes, j'y crois pas. Je me pointe, les portes ne fonctionnent jamais, je sais pas. Voilà, je suis super bien accueilli. Ici, il y a les messieurs ici avec ma pancarte et autres, je rappelle. C'est quand même assez dingue parce que là, c'est pas l'arrivée avec une température de 40 degrés. Hein. On est donc au mois de février, il fait 19 degrés. Ils annoncent 31 demain. Allez, c'est parti. Hop, premier contact avec l'Inde, avec le cab driver. Alors, ils parlent tous anglais ici, hein. Sachez, c'est un pays où les gens parlent anglais. Bon, déjà, je peux vous dire que pour conduire ici, il faut être local. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu des choses déjà en 2 km où moi, j'étais dans le premier mur. Donc c'est parfait. Coucou, c'est la première fois que je vais en Inde pour faire un reportage d'abord sur la high-tech en Inde. Où on en est? Est-ce que par hasard, l'Inde serait pas le nouvel Eldorado de la tech? Je suis également ici parce que c'est l'ouverture de la première boutique de la marque Nothing, ici à Bangalore en Inde. Il faut savoir que Bangalore, c'est gigantesque en Inde, c'est l'équivalent de la Silicon Valley et de Shenzhen. Donc c'est une ville tech avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'universitaires, des gens dans la tech. Et là, l'ouverture de cette boutique, c'est un événement. Il y a des milliers de personnes qui sont donc ici pour assister à cette ouverture et essayer de rentrer. Il y a des numéros et autres. La police est en train de... Vous entendez les klaxons parce que la rue est bloquée de l'autre côté tellement il y a de monde. Donc sur la chaîne, vous allez avoir un reportage complet concernant justement cette ouverture, ce magasin Nothing qui va donc être ouvert au public à partir d'aujourd'hui, et également un état du marché où on est justement l'Inde. On en parlera avec Akis qui est un Français qui lui est responsable du marché indien ici. Donc lui va tout vous dire, vous allez voir, c'est passionnant. Donc vous voyez un petit peu, ça c'est des reportages sur le terrain comme j'aime les faire. C'est des trucs qui sont assez formidables à faire et je suis très heureux d'être là. C'est vraiment la raison même de cette chaîne YouTube et la raison même de mon travail. Voilà, regardez un petit peu, ils sont impatients comme nous et la police essaye un peu de les faire partir parce que sinon ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc voilà, vous allez le vivre comme je le vis. Donc là, c'est le bus. Alors regardez, le bus, vous avez le chauffeur qui est ici, mais c'est entièrement clos. Donc là, le plus compliqué, ça va être de se frayer, bien sûr, un passage dans la circulation de Bangalore qui est absolument hallucinante. On n'a pas peur des mots. Et là, on va découvrir en avant-première la boutique de Nothing. Donc c'est la première fois que Nothing, la marque Nothing, hein, sur la chaîne vous avez plein de vidéos, de toute façon c'est le thème, hein. La marque Nothing va donc lancer ici une boutique gigantesque. Donc là je vais la découvrir avec vous, cette boutique en avant-première. Ça c'est la journée numéro 1. Demain on va faire la même chose mais avec le public. C'est-à-dire que les fans de Nothing qui sont à Bangalore ou dans le reste de l'Inde si on veut, vont être conviés à venir découvrir cette boutique. Donc c'est pas une pop-up store, hein. C'est pas une boutique éphémère, c'est une vraie boutique. Et le truc c'est que donc on va vivre l'engouement que peuvent avoir justement les Indiens vis-à-vis de la tech, vis-à-vis de cette marque. Et c'est ça qui est absolument étonnant, c'est qu'on va avoir quelque chose d'absolument dingue. Ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc pour tous les gens qui sont habitués à ce type de pays, ça peut faire penser la circulation, les tuk-tuk comme ça peut faire penser à la Thaïlande, au Laos, à certains endroits de Chine. Et encore là, Bangalore, pour moi, n'est pas l'Inde, hein. Bangalore, c'est vraiment une ville qui est la Silicon Valley locale. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont bien sûr pauvres, mais ça c'est normal. Et globalement, la ville reçoit tous les gens qui viennent de tas de pays. Il y a des Américains, des Australiens, il y a des gens qui viennent du monde entier pour travailler ici, dans le cocon de la tech. J'essaie de vous faire des plans, mais c'est pas facile. Hop, voilà, qu'on voit un petit peu les choses.
Il faut savoir que c'est une des villes d'Inde où il y a le plus d'immatriculation de voitures par jour. Moi, on m'a dit ici entre 2 et 3 000 immatriculations par jour à Bangalore. Donc déjà, ça va pas, mais ça va aller encore moins, quoi. Il faut vraiment s'armer de patience et il faut savoir un truc également, c'est que se balader sur les trottoirs comme ça, c'est facile. Mais il y a beaucoup de trottoirs qui ne sont plus des trottoirs. C'est-à-dire que là, il va y avoir des trucs. Et donc, il faut marcher à côté des motos ou des trucs comme ça. On a une chance sur deux de se faire éclater. Parce qu'eux, ils ont des codes. Ici, ils savent, ils vivent là. Nous, on est là, on a nos codes à nous qui ne sont pas forcément les leurs. Il m'arrive d'éviter les endroits qui ne sont pas bitumés, qui ne sont pas balisés, parce que c'est le meilleur moyen de se faire tailler un short par un deux roues ou bien par un vélo ou une voiture qui sera montée sur le trottoir. Donc je fais hyper gaffe ici en Inde à chaque fois. Donc c'est une ville indienne comme on l'imagine, avec tout ce qui grouille, tout ce qui fait la vie, le côté ou le code de la route, un autre jour. Il faut savoir que quelquefois, et c'est le cas ici, regardez, les routes ne sont pas balisées. Donc on a vraiment quelque chose qui est roots. Il faut s'y faire. Sincèrement, j'ai la chance de beaucoup voyager. Donc j'ai fait le Laos, j'ai fait plein de trucs. Entre guillemets, c'est pas que je suis habitué, mais j'ai déjà ça dans ma vie. J'ai déjà vécu ça. Mais je pense que si on tombe de l'avion, on arrive ici directement, il y a quand même un choc culturel qui est gigantesque. Et encore, je me répète, c'est différent, c'est Bangalore. Il y a quand même quelque part déjà une idée d'une ville qui progresse beaucoup au niveau de la tech, de l'infrastructure, même s'ils ont du mal à suivre avec notamment l'eau potable. C'est-à-dire que la ville a tellement grandi, tellement grossi récemment que les infrastructures ne suivent pas. Elles ne sont pas faites pour avoir autant de monde, si je puis dire. Donc ils essayent de faire comme ils peuvent, mais la ville progresse à la vitesse de l'éclair. C'est une des villes qui a le plus fort taux de progression en Inde. Et c'est pour ça que je suis là. Je veux dire, on m'a amené ici parce qu'il se passe des choses. Et on a des trucs de ouf. Sachez ici qu'on parle anglais. On parle bien sûr les langues locales, mais on parle anglais. Tout est marqué en anglais partout. Les publicités sont en anglais et en indien. Tout est marqué en anglais ici. Donc vous n'aurez aucun problème à vous repérer ou un truc comme ça. Il y a Google Maps. On n'est pas paumé dans Bangalore. Ce qu'il y a, c'est que les distances sont absolument incroyables. C'est pour ça qu'il faut prendre des motos, des tuk-tuk, des voitures, des taxis. Tout est prévu. Il y a beaucoup d'hôtels de luxe. C'est vraiment une ville qui est moderne. Au regard de l'Inde, c'est une ville qui est extrêmement moderne. Hop, thank you. Et ben voilà, on y est, c'est la blague. Je fais exprès parce que ça va les embêter. On est devant la boutique Xiaomi, mais c'est pas là, parce que c'est le même coin. Enfin, c'est le coin de la tech ici, mais cette boutique, voilà, on est là. Regardez, elle apparaît devant vous comme par magie. Voici donc la thématique même de cette vidéo. Bon là, autant vous dire, je vais attendre un peu pour passer parce que j'ai envie de vivre, si vous voulez, quelque part. J'ai envie de vivre et je suis même pas sûr d'arriver jusqu'au bout de la route. Oh, ça m'éclate moi. Allez hop, est-ce qu'il va survivre? Voici donc cette boutique Nothing qu'on voit en avant-première. J'ai quand même fait 10 000 bornes pour venir voir ça. Vous vous rendez compte, mon émotion est réelle. En plus, l'émotion de voir quelqu'un que j'aime beaucoup, s'appelle Akis, avec qui j'ai fait beaucoup de vidéos déjà sur la chaîne. Et Akis, il est là. Il est là, mon Akis d'amour. J'avais des années que je ne l'ai pas vu, le Akis, regarde. Oh là là, et en plus je suis enfermé dehors. Si la vie n'est pas triste, messieurs, dames, c'est magnifique. Ça me rappelle quand on s'est vu à Shenzhen, mon Akis. Ça va? Oh, je suis content de te voir. Ah, je suis content. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc on la voit en avant-première. On est à Bangalore, en Inde, pour découvrir la première boutique signée Nothing. Donc smartphone, il y a même des fringues et tout, il y a plein de trucs qui sont associés à des marques locales certainement pour faire cette boutique très très high-tech. Donc là, vous avez une partie de l'étendue de la gamme. Et ce casque que j'adore, vous avez le test aussi sur la chaîne, pour le prix, c'est je pense un des meilleurs casques qui existent. Le truc est dingue. Et pourquoi est-ce qu'il est dingue, messieurs, dames? C'est tout simple, parce que le patron, Carl Pei, qu'on verra dans cette vidéo, ainsi que Akis, que vous avez vu tout à l'heure, ce sont des fans d'audio. Ils aiment l'audio. Et d'ailleurs, Carl Pei a dit l'année 2026, ça sera l'année du smartphone et l'année de l'audio pour Nothing. Et en effet, ils sortent des produits, même à 69 €, ça fonctionne. Les petits, comme ça, toutes les couleurs, c'est fashion, c'est une marque qui est jeune, c'est une marque qui en veut. Et les voir ici performer comme ils performent en Inde, mais j'ai même pas la moindre surprise. Mais globalement, les produits sont tellement libellés, siglés, on les reconnaît maintenant entre 10. Vous savez, c'est une prouesse pour une marque qui est jeune d'arriver à avoir créé quelque chose qu'on reconnaît au premier coup d'œil. C'est-à-dire, tiens, on sait que ça c'est le Nothing, tiens, on sait que c'est Nothing, on sait que ça va s'allumer, qu'il va y avoir des glyphes de tous les côtés. Donc ils ont réussi à créer quelques trucs en très très peu de temps qui est admirable industriellement et au niveau de l'aura d'une marque. Et ils ont une autre marque qui s'appelle CMF
by Nothing. C'est une marque de Nothing moins chère encore. Vous avez des montres, vous avez les casques. 99 € ce casque, le CMF Headphone Pro, c'est une bombe à 99 €, il est LDAC et tout, c'est assez incroyable. Et c'est leur succès qu'on célèbre ici quelque part à Bangalore, qui est donc la Silicon Valley en Inde. Et c'était normal qu'ils s'installent ici, s'il y a bien un endroit où ils doivent le faire, c'est ici, dans cet endroit, qui est Bangalore, en face de Xiaomi. Voilà, qui doit être là depuis plus longtemps, mais ils sont là. Coucou. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que si vous venez ici, vous prenez un smartphone, bing, et hop, vous pouvez faire une gravure au laser. Alors ça, c'est le comptoir du futur. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le client qui arrive, il commande son produit, et là, il y a des stocks qui sont derrière. Et regardez, on lui amène son petit produit ici. On peut mettre en route les smartphones. Il y a une caméra qui va par là, une caméra qui va par là. On le voit arriver, on se voit, on dit « Oh là là, c'est trop bien, j'ai dépensé de la thune ». Tu es créateur de contenu, tu viens ici et tu as le studio à disposition. Tout est ici pour travailler. Tu viens, tu choisis tes produits pour bosser et tu fais ta propre vidéo dans le studio Nothing, ici à Bangalore. Mais moi je dis, génie. Il est là. Il est là également. Comment tu vas, Akis? Ça va très bien, écoute. Beau temps. Incroyable. Et le truc, c'est qu'on ne s'est pas vu en vidéo depuis très longtemps. Depuis très très longtemps, ouais. Très longtemps, ça fait combien maintenant? 4 ans? 5 ans 5 ans dans les calandres à Marseille. Ouais, beaucoup de changements depuis. Alors beaucoup justement, là on te retrouve, c'est pas Marseille, c'est Bangalore, c'est l'Inde. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on est là. Parce qu'en plus tu représentes Nothing. Et on est à Bangalore. Exactement, donc ça fait maintenant un peu plus d'un an que je m'occupe du marché indien. Le marché indien, c'est notre plus gros marché. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est la marque avec la plus grosse croissance. Ça se passe très très bien. Et du coup, aujourd'hui, on a pris déjà... Tu vas pas le croire, derrière, il y a un monsieur qui est passé avec le casque. Nothing. Oh. Il est là. Hi. C'est dingue, on l'a pas fait exprès en plus. On est à Bangalore quand même. On est bien la marque avec la plus forte croissance sur le marché. Donc on avait ouvert déjà notre store à Londres, que je pense que tu as aussi vu. Ça, on avait ouvert il y a à peu près 3 ans. Et donc voilà, on a pris la décision d'ouvrir notre deuxième magasin ici à Bangalore. Bangalore qui est un petit peu l'épicentre de la tech ici en Inde. Donc ici on a par exemple Qualcomm, Nokia, ils ont leur plus grosse équipe d'ingénieurs. Tout le monde est là, Encore une fois, Bangalore c'est vraiment l'épicentre de la tech en Inde. Et donc voilà quoi, donc ça fait bien 8 mois qu'on bosse sur ce store. Un store assez unique par rapport à tout ce que tu peux voir ici autour de toi. Et voilà. Alors moi ma question, est-ce que toi, justement tu es professionnel, tu as travaillé chez OnePlus, tu t'attendais à une telle progression de la high-tech ici en Inde et notamment à Bangalore? Parce que le thème de la vidéo c'est ça. Est-ce que tu penses que l'Inde est le nouvel Eldorado de la tech dans les 5 ans ou 10 ans à venir? Est-ce que ça va être un Eldorado? Sans aucun doute, c'est déjà en train de le devenir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, l'Inde, c'est un énorme marché. Après, ce qui se passe aussi, c'est que les gens ici sont très forts sur tout ce qui est tech. Donc, c'est-à-dire qu'en France, à peu près, ce qu'on appelle les early adopters, les gens qui sont vraiment dans la tech, etc., c'est à peu près 3% du marché. Ici, en Inde, en termes de démographique, ça représente entre 20 et 30%. Non, mais c'est gigantesque. Donc, en fait, toutes les marques qui se lancent, etc., les gens, ils vont connaître les marques, ils vont regarder en ligne, etc. Donc, déjà, depuis le début, on a eu toujours cette forte traction. Donc là, ça fait maintenant depuis le Phone One, donc c'était en 2022, on avait lancé ici en Inde. Et du coup, la croissance a été énorme depuis. Et en plus de ça, il faut savoir que le marché indien, il y a à peu près 10 ans, ils avaient ce programme du gouvernement qui s'appelle Make in India. Donc le marché indien est tellement un gros marché pour toutes les marques de smartphones. Et si tu veux commercialiser tes smartphones, tu dois produire ici en Inde. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, toutes les marques de smartphones ont commencé à construire, toute la supply chain est commencé à s'installer ici en termes d'assemblée. Donc tous les smartphones vendus en Inde sont aussi assemblés en Inde. Assemblés en Inde, c'est dingue. Là, ça fait depuis 2-3 ans, en plus de servir le marché local ici en Inde, ils commençaient à avoir des exports. La statistique, c'est que 1 sur 5 iPhones qui sont vendus dans le monde sont produits ici en Inde. Donc ça, c'est la première phase. Maintenant, la deuxième phase, le gouvernement essaie d'incentiviser d'avoir la supply chain en termes des composants. Donc la première étape, c'était vraiment avoir toutes les usines ici pour faire en sorte que tous les smartphones soient assemblés ici en Inde. Et maintenant, la deuxième étape, c'est d'avoir toute la supply chain en termes des composants. Et du coup, c'est ça qui est en train de se construire à l'heure actuelle. Et ce qui va faire qu'au final, l'Inde va être ce que la Chine était il y a 10 ans. Vous avez vu toutes ces marques qui sont sorties du marché chinois vont venir ici depuis l'Inde.
Mais sincèrement, tu l'as vu venir parce que moi je l'ai vu doucement venir, mais toi tu es en plein dedans. Moi ça me paraît fou. Nous on est en plein dedans parce que vraiment la croissance de la marque, encore une fois, le marché indien a été clé sur notre croissance, donc on l'a vu venir et maintenant ça fait 3 ans qu'on est en plein dedans. Le gouvernement indien est très 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 actif sur le sujet. Avec tous les acteurs, même avec nous, on discute énormément sur comment faciliter la croissance de l'industrie et comment au final l'Inde peut devenir cet Eldorado de la tech qu'on a pu voir également avec la Chine il y a 10 ans. Mais Akis, le truc j'aimerais savoir, est-ce que Bangalore est tout à fait particulier ou est-ce que ce que tu vois ici, tu penses que ça va s'étendre en Inde? Parce que là, c'est la Silicon Valley, c'est Shenzhen ici. C'est Shenzhen, mais ici, bien évidemment, tu as tous les ingénieurs, tu as énormément de startups, etc. Après, dans différentes parties du pays, tu as différents éléments en fait, de cet écosystème de la tech. Donc, ça veut dire que toutes les usines, etc., sont plus sur la partie est du pays. Pas ici à Bangalore, ici c'est plus les ingénieurs. Donc en fait c'est plusieurs villes en fait, qui contribuent à cet écosystème de technologie. Donc c'est vraiment tout le pays qui est autour de ça. Ça c'est absolument fou. Est-ce que pour Nothing et CMF, c'est le marché sur lequel tu as la plus grande progression dans le monde? Oui, bien évidemment. Si on vend des millions de smartphones... faut que tu répètes la phrase parce que les gens ne se rendent pas compte. Tu sais, ils sont en France, ils te connaissent, ils t'ont vu, on était à Marseille ensemble. On sait que Nothing est une boîte qui est anglaise à la base, avec Carl P qui est avec toi sur le projet. Donc c'est votre plus grand marché au monde. C'est notre plus grand marché au monde. Et il faut savoir qu'initialement, l'Inde, toutes les marques qui sont rentrées sur le marché indien sont rentrées avec cette notion, ok, c'est un marché qui est en voie de développement. Donc on va vraiment se focuser sur le rapport qualité-prix, Après, il faut savoir qu'il y a vraiment une vraie croissance économique dans le pays et que les gens ils commencent à acheter des marques qui sont un petit peu plus haut de gamme, plus axées sur le design, plus axées sur l'expérience utilisateur et non seulement ce rapport qualité-prix. Et en fait, c'est un petit peu cette opportunité sur laquelle on a saisi au cours des 2-3 dernières années parce qu'on arrive avec une alternative, presque une alternative à Apple à un certain niveau. On n'est pas une marque au final qui est juste sur cet rapport qualité-prix constamment, mais qui apporte quelque chose un petit peu en plus par rapport à l'expérience software, à l'expérience hardware, le design, etc. qui sont un petit peu au cœur de la marque parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis tout début et sur lequel on est très attentif. Donc là, on est en train de délocaliser le quartier général de CMF depuis Londres ici en Inde. Et voilà, on a vraiment envie de construire cette marque depuis ce marché indien et encore par rapport à tout ce qu'on a parlé auparavant en termes de toute la supply chain, toute la partie des usines, etc. qui se font maintenant depuis en Inde et également énormément de talent sur la partie ingénierie. Donc on a beaucoup à faire et sur la partie design encore un petit peu de collaboration avec notre équipe à Londres, mais on a envie vraiment de créer CMF étant une marque indienne pour le marché global. C'est important ce que tu viens de dire parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte qu'ici il y a un vivier d'ingénieurs. Il y a beaucoup d'universités. Et moi, quand j'ai fait des boîtes, on était là ensemble chez OnePlus, quand je vois Oppo, même quand je vais aux États-Unis, beaucoup d'ingénieurs qui viennent, qui sont indiens. Les gens ne se rendent pas compte du vivier, mais c'est gigantesque. Ah oui, c'est un énorme potentiel. C'est pour ça, en fait, tous les ingrédients sont ici. Donc, c'est juste un petit peu encore de travail à faire, et notamment sur la supply chain, parce que pas mal de composants, on ne peut pas les trouver ici en Inde. Mais là encore, le gouvernement est très actif à ce sujet pour être sûr que ça va être fait d'ici les 5 prochaines années. Et au final, encore une fois, on va retrouver en Inde ce qu'il y avait en Chine il y a 10 ans. Là, le gouvernement a récemment annoncé aujourd'hui que d'ici les 3 prochaines années, il va y avoir au minimum 2 nouvelles marques sur la partie tech qui vont venir depuis l'Inde. Ça, c'est quelque chose qui est une révolution. Donc, en effet, à la base, c'est vrai que l'Inde est un pays en voie de développement, mais les prévisions sont incroyables. Certes, l'Inde est en voie de développement, mais la croissance est vraiment exponentielle. Et c'est annoncé que d'ici 2028, l'Inde va être la 3e plus grosse économie au monde. Donc vraiment, les choses sont en train de se passer ici à l'heure actuelle, ça va très très vite. À Londres, qui était 5 fois plus petit, ça nous a pris 8 mois à le construire. Et ce magasin-là, ça nous a pris seulement, maximum 4 mois. 4 mois pour donc construire la boutique. Beaucoup plus vite. Mais en effet, c'est quand on parle de la Chine, c'est un peu ça, ils sont capables d'avoir des boutiques qui vont très très vite. Mais je crois qu'on prend le chemin en effet parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps. Et moi je voyais la Chine il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'est exactement ce que je ressens sur cet endroit. Et je crois que ça va aller encore plus vite là, parce que le gouvernement est à fond. Exactement, le gouvernement est à fond. Et en fait, ce qui est unique à l'Inde, c'est un marché avec plus d'1 milliard d'habitants. Et en fait, ça permet en fait à chaque nouvelle marque qui vont se lancer
de capitaliser sur le marché domestique avant pour atteindre un certain niveau en termes de croissance et après pouvoir en fait aller au niveau global. Ce qui est toujours un challenge pour des marchés qui sont beaucoup plus petits. Donc c'est le fait qu'il y a voilà, les infrastructures, qu'il y a le gouvernement, que le marché domestique est énorme en soi. En fait, tu as tout encore les ingrédients pour faire en sorte que d'avoir un écosystème pour voir des nouvelles marques qui vont sortir au cours des prochaines années. Et le truc important également, je crois que c'est bien de le souligner, globalement, la population est jeune et vous avez une marque qui est vraiment très appealing pour les jeunes. Donc il faut savoir que l'Inde, c'est le pays avec la plus grosse population Gen Z. Donc en fait, et ça, ce que ça veut dire que la croissance que tu vois à l'heure actuelle, ça va aller que dans un sens. Parce qu'au final, toute cette population jeune va vraiment porter l'économie. Plus de 50% de la population ici en Inde est Gen Z. L'Inde a une croissance très forte à l'heure actuelle, mais ça veut dire aussi que ça ne va pas diminuer sur les prochaines années. Parce qu'au final, tu vas avoir toute cette population qui va vraiment porter l'économie sur les prochaines années. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'Eldorado de la tech. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au cours des prochaines années. Donc là, c'est vraiment le tableau que je voulais presque entendre. C'est-à-dire, avant de prendre l'avion, je me suis dit, pourvu que Akis me dise ça, parce que c'est ce que j'avais en tête concernant ce marché, mais c'est encore plus important que ce que je pensais. Donc vous avez votre carte à jouer, mais est-ce que toi, tu es ici en Inde, est-ce que tu as d'autres marchés que tu as en tête, mis à part l'Inde, ou c'est vraiment le focus complet, production ici, toute la chaîne d'approvisionnement ici? Qu'est-ce qui est dans ta tête pour l'avenir de Nothing et de CMF? Donc sur la partie smartphone, l'Inde, un marché très très stratégique, et encore une fois, pas seulement d'un point de vue marché, mais sur le rôle de l'Inde au niveau global. Donc ça va pas changer, on va vraiment continuer. Après, il y a d'autres marchés très intéressants pour Nothing sur lesquels on commence à s'attaquer de manière plus agressive, notamment en Europe, dont la France. On est dedans. Et dans les États-Unis. Alors moi j'ai entendu Carl P qui a dit l'année 2026 sera une grosse année, y compris dans l'audio. Vous avez beaucoup de projets dans l'audio. Moi je trouve ça vachement bien parce que vous êtes des passionnés d'audio à la base. On est des passionnés d'audio. Maintenant il faut savoir qu'on a une très forte équipe sur la partie produit également de l'audio. Parce qu'au final, plus les années passent, plus on arrive à vraiment construire nos équipes. Et là, ce qu'on avait fait avec Headphone One, incroyable. Ça a fait un carton, et notamment également en France. Donc là, on voit vraiment un très très gros potentiel parce que également notre croissance exponentielle sur la partie audio sans avoir fait grand chose. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment envie d'accélérer un petit peu cette croissance-là, et notamment sur les marchés européens et également sur les États-Unis. Donc on va être beaucoup plus actifs sur ce segment-là cette année. Est-ce que là tu peux nous dire un petit peu en avant-première s'il y a des choses qui vont se pointer, on va dire, dans les 2 mois à venir? Moi j'ai entendu parler d'un nouveau casque, un nouveau smartphone, sans nous donner les références, il y a des trucs qui se pointent là sous les 2 mois. Exactement, donc on va annoncer un nouveau casque très rapidement. Et notamment plusieurs projets audio au cours de l'année. Donc on a une roadmap audio très très intéressante avec des projets vraiment canons. J'ai une question par rapport à ça, parce que là vous faites de l'audio, vous faites du smartphone. Est-ce que vous allez faire des enceintes par exemple? C'est un truc qui vous tente de faire des enceintes portables pour les gens, pour associer à vos smartphones? Tout le monde nous demande, que ce soit smartwatch, enceinte. Oui, la vérité c'est qu'on peut tout faire. Après, t'as pas répondu. Malheureusement, dans cette industrie, il faut faire de manière des choses stratégiques. Encore une fois, nos produits cartonnent. Déjà, ces produits-là, on peut bien les vendre, on peut bien focuser en termes de croissance. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Je suis certain que ça va se pointer. Dans tous les cas, Akis, je te remercie infiniment parce que tu as fait un point sur le marché ici. Je pense que les gens ne se doutaient absolument pas de ce qui allait se passer dans cette vidéo et se rendent compte de l'immensité. Et je pense peut-être que les Chinois qui sont pas très loin doivent commencer à se dire, tiens, il se passe des choses quand même, parce que je pense que la Chine va réagir aussi de son côté. C'est une évidence. Oui, après beaucoup, sur la partie géopolitique, beaucoup de mouvements aussi à ce niveau-là. Et c'est notamment comme ça que l'Inde a réussi aussi à se créer cette opportunité, parce qu'à la base, tout s'est passé parce qu'il y avait énormément de tarifs sur les imports des smartphones sur le marché indien. Parce que c'est tellement un gros marché que toutes les marques de smartphones veulent être présentes en Inde, et notamment sur toutes les marques chinoises. Avec Xiaomi à côté. Et notamment toutes les marques chinoises, qui beaucoup d'elles, leur proposition, c'était ce rapport qualité-prix. Donc c'était un marché très, très stratégique pour beaucoup de marques. Et du coup, le gouvernement indien, ils ont mis un petit peu les freins sur le sujet, et ils ont demandé à ce que, ils ont imposé des tarifs assez élevés. Et du coup aussi, des aides du gouvernement pour, dans un premier temps, avoir toutes ces usines en Inde et que tous les smartphones vendus sur le marché indien soient produits en Inde. Donc ça, c'était la première phase. Et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, la deuxième phase, ça va être
d'avoir toute la supply chain. Non, pas avoir uniquement les usines, mais aussi avoir tous les composants qui font partie du smartphone, qui à l'heure actuelle sont pour l'instant pour la majorité importés depuis la Chine ou d'autres marchés à l'étranger. On va terminer en disant que l'Inde veut être indépendante au niveau de la tech, avoir l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et les marques sur place. C'est Exactement. ça. Encore une fois, créer un écosystème et une plateforme de tech, et ce, pas uniquement pour le marché indien, mais pour le marché global. Voilà, c'est vraiment essayer de damer le pion à la Chine. Il n'y a pas d'autre mot, parce que la Chine, à la base, c'est ce qu'ils veulent, c'est avoir sur place tout l'approvisionnement, les usines et les marques. Et c'est exactement ce que veut le gouvernement ici. Et c'est incroyable, c'est un duel de géants. Et ça va être bien pour les tarifs et pour le marché, pour vous. Ouais, ça et va pour être très vous, intéressant. pour vous, pour sang. Alors, pour nous, on essaye de saisir l'opportunité. Tu m'étonnes. Regarde, et hop, j'ouvre ma boutique et tout. Akis, merci infiniment. Merci à toi, VP. C'est un grand plaisir. Je pense qu'on s'est vu en Chine, on s'est vu à Marseille, on s'est vu à Londres. Et il faut savoir que VP, ça a été mon premier plateau radio il y a 10 ans 10-11 ans. À 01 net. Donc ça me fait très plaisir que tu sois là et que tu fasses partie un petit peu de l'histoire. Bah écoute, c'est super cool. En tout cas, moi je suis ravi pour toi. Et puis bravo, là, moi je suis là, je suis super content et j'ai hâte de l'avenir. Merci à toi, VP. Et ciao. Allez, bye bye. Bon, vous allez le vivre parce que c'est important de pouvoir le vivre comme ça, de voir cette ambiance ici. Ça va? Hello. Hello. Donc vous allez vivre l'ambiance ici. Alors il y a un truc important sur le magasin de Nothing, vous l'avez vu dans l'interview d'Akis, c'est qu'ils traduisent tout. C'est-à-dire que même si vous avez un mot comme Christian Dior ou Yves Saint Laurent, tout est traduit dans la langue locale. Ce qui est dingue parce qu'il n'y a pas de libellé Dior ou Yves Saint Laurent. Il y a un moment où c'est écrit, mais globalement ils le mettent après dans leur langue à eux. C'est la première fois que je vois ça. Dans ce type d'endroit, en général même au Japon ou autre, on a les logos qui restent intacts. Là, le logo est traduit dans la langue locale. Voilà, c'est parti. Donc il y a une sorte de tirage au sort pour que les gens rentrent à l'intérieur de la boutique en avant-première. Tout est normal. Tout est normal? Pas le stress, ça va? Pas le stress, ça va? Malheureusement, il y avait ce matin, il y avait déjà 1000 personnes à 9h. Oui, et j'ai vu. La police a demandé à tout le monde de rentrer chez soi. Ah. Donc on a distribué 1000 bracelets. Ceux qui ont les bracelets, ils pouvaient rester. Le reste, la police a demandé de rentrer chez soi. D'accord. Vous inquiétez pas, c'est local. Vous vivez un truc qui est localement très intéressant. Ah, alors voilà l'arrivée de Carl Pei. Carl Pei, c'est le CEO, c'est la superstar, Carl Pei. Voilà. All right, so we start with a countdown, right? I want everyone to go strong. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, allez, c'est parti. Allez, voilà, ils sont là, ils sont contents et c'est l'ouverture officielle de cette boutique dont vous avez eu l'avant-première tout à l'heure. C'est dans cette vidéo, il y a un ordre logique ou illogique. Donc là, Carl Pei, le CEO que moi j'ai connu quand il était chez OnePlus, qui est un mec génial, extrêmement malin. Je veux dire, Carl Pei, quand il a monté Nothing, je me suis dit, ça va aller très 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 loin. Et à côté, Akis, notre Akis à nous, qui est vraiment un mec génial. Enfin, je leur souhaite tout le succès du monde et il le mérite complètement, complètement. Enjoy, enjoy. Bon, ça c'est une partie de l'électricité. C'est là, ça tient, c'est le principal, ça tient. On n'est pas toujours dans les mêmes standards.
Mais c'est comme ça, l'Inde, il faut la prendre telle qu'elle est. C'est-à-dire, c'est normal de venir ici et d'avoir ça. C'est-à-dire, une fois que tu te l'es mis dans la tête, tout va bien. C'est quand tu acceptes pas la situation que ça va pas. Les standards de construction, c'est un petit peu différent, mais ça tient debout. Les échafaudages, c'est du bambou, c'est du bois, voilà. Par contre, la pollution, là, c'est pas possible. Hein. C'est-à-dire que, waouh, il y a très peu de voitures électriques. Les scooters sont électriques. Il y a très peu de voitures électriques. Ça empeste. Hein. C'est pas Mumbai non plus. Ce n'est pas des villes comme j'ai pu voir New Delhi ou autre où tu respires même pas. Mais globalement, t'en ramasses plus avec le nez qu'avec une pelle. Hein. On joue avec notre vie, on fait les petites rues. Moi, je me planque. Hein. Hop. Ah. Je me planque. Hein. Mais c'est génial. Dans tous les cas, il y a des belles couleurs et ça fait des belles images. Et les gens sont globalement extrêmement sympathiques. Ils sont là, ils te saluent et tout. C'est vraiment... C'est très simple. En même temps, ici, je rappelle, on est dans un coin de l'Inde où il y a beaucoup d'occidentaux. Hein. On n'est pas sur quelque chose où on est au fin fond d'un endroit où il n'y a pas d'occidentaux. Là, il y en a plein. Quoi. Donc si tu veux, quelque part, le truc, il est normal de nous voir. Les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer. Continue for 1 kilometer.